Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui de la compétitivité de la ferme France, à peine quelques heures après une manifestation organisée à Versailles par le président Macron et intitulée Choose France. La terre de France, nos agriculteurs l'ont choisie, ils la travaillent tous les jours. Et à l'instar des autres entrepreneurs à qui s'adresse notre chef d'État, ils font chaque jour de la production et du négoce. Ils sont comme les autres chefs d'entreprise dans des obligations de rentabilité, des problématiques de cours nationaux et internationaux, des soucis de recrutement, des galères administratives. Ce sont des businessmen farmers. Mais leurs clients nationaux et internationaux, les consommateurs de leurs produits, eux, choisissent de moins en moins la France. Très conscients de cette forme de décroissance et faisant suite à leur rapport d'information, nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louÿs et Serge Mérillou nous proposent un texte aux mesures concrètes, opérationnelles, inspirées des difficultés identifiées dans les exploitations. Il y a urgence à ce que les politiques publiques décident de donner un cap à une reconquête stratégique nationale. Ne pas attendre de devoir un jour re-agricoliser la France comme nous devons aujourd'hui essayer de la réindustrialiser. Ne pas devoir pleurer notre agriculture perdue comme nous pleurons aujourd'hui notre industrie perdue. Créer un haut commissariat à la compétitivité agricole, lui donner des outils, du pouvoir et des moyens, ce sera un signe fort, à condition que ce ne soit pas un machin de plus et surtout pas une coquille vide. Oui, la compétitivité agricole doit être surveillée avec la plus grande attention et pas seulement constatée a posteriori, ou plutôt son absence, à l'aune des disparitions d'exploitations ou des décapitalisations de cheptels. Oui, nous devons éradiquer la surtransposition des normes qui entravent, là comme ailleurs, le fonctionnement des entreprises. Ce qui est particulièrement grave en agriculture, c'est qu'on lui demande dans le même temps de s'adapter au changement de l'environnement, tout en restant dans un carcan rigide et de plus en plus contraignant. L'agriculture, depuis la naissance de la vie sur Terre, n'a cessé d'évoluer selon les besoins des hommes et le contexte naturel. L'agriculture a suivi l'évolution du monde, poursuivant constamment sa mission nourricière. Si elle ne l'avait pas fait, l'homme aurait disparu. Et pourtant, en France, aujourd'hui, pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, on l'enchaîne, on la ligote dans des injonctions contradictoires, prenant le risque insensé de l'affaiblir gravement. Nous devons lui rendre la liberté d'évoluer, donner plus de moyens à son soutien qu'à son contrôle et encourager massivement l'innovation en agriculture comme le propose cette PPL. Ce n'est pas le champ qui fait la moisson, c'est le labour, dit justement un proverbe espagnol. Sanctuariser des parcelles agricoles n'est pas une fin en soi s'il n'y a pas de bras pour les exploiter. Et il n'est pas inutile de rappeler ce prérequis face au risque d'excès du zéro artificialisation nette. La folie administrative, les surtranspositions malvenues, quoique pétries de bonnes intentions, mais aussi les distorsions de concurrence par rapport aux autres pays producteurs sont autant de vers qui rongent la ferme France. Il faut, avec bon sens et de toute urgence, éradiquer les inepties, décréter un vrai plan de relance d'une production agricole compétitive et concurrentielle. La fiscalité est un vieil outil qui sait être souvent efficace, utilisons-le à bon escient. Un enjeu essentiel est aussi la transmission des exploitations et surtout le renouvellement des générations. D'une façon générale, une entreprise déficitaire ne trouve pas de repreneur. Aussi, l'enjeu de prospérité et compétitivité est-il d'autant plus vital. Nous déplorons aussi qu'actuellement, il soit beaucoup plus facile de s'agrandir que de reprendre une exploitation. Et c'est une dérive dont nous risquons très vite de faire les frais. Enfin, je souhaite vous faire partager ma réflexion sur la non-valorisation des apports de l'agriculture à notre société. Elle doit s'adapter aux évolutions climatiques. Elle est en charge de notre souveraineté alimentaire. Elle s'inscrit désormais comme un producteur d'énergie. Elle est l'acteur essentiel de la décarbonation. Elle est dépositaire des enjeux de biodiversité. Il est temps de comprendre qu'on ne peut pas avoir tout pour rien. Je vous remercie. Merci, chers collègues.